Le 8 novembre 2024, à 16h48 et 15 secondes précisément, les femmes commenceront à travailler gratuitement. Mais alors, que se passerait-il si elles arrêtaient purement et simplement de bosser ? Fermez les yeux et imaginez ce terrible 8 novembre. Nous suivons Paul, directeur commercial de 45 ans, père de 3 enfants. 8h10. Après avoir géré le réveil et la routine matinale des kids, non sans difficulté, Paul déboule à l'école, le visage en sueur. Et là, grosse déconvenue. Oups, fermé. Et oui, en maternelle et en primaire, les femmes représentent 94% du corps enseignant dans le privé et 84% dans le public. 8h15. Un peu fébrile, Paul, qui doit animer une réunion dans moins d'une heure, tente sa chance chez la nounou qui garde la petite dernière. Nouveau vent. Aujourd'hui, c'est jour de relâche, comme pour 97% des nounous de France, qui sont des femmes. 11h15. Affamés, les enfants sont prêts à bouffer la moquette. Problème, le frigo est vide. Maman n'a pas fait de batch cooking pour la semaine, histoire que papa galère comme un jour de grève de cantine. Dans un élan héroïque, Paul file pour acheter une quiche surgelée. Mais attendez, et si le rideau n'était pas levé ? Ah oui tiens, 9 caissières sur 10 sont des femmes. 14h. La petite fait la sieste, c'est le moment ou jamais pour Paul de se remettre sur le dossier des prochains recrutements. Mais vu qu'Hélène des ressources humaines est aux abonnés absentes, et oui c'est une femme comme 63% des RH, et bah du coup il n'obtiendra pas toutes les réponses à ces questions aujourd'hui. 16h. Amusons-nous à pourrir encore un peu la journée de ce pobrecito des polos. Hortense lâche ses premiers cris post-sieste. Et là, c'est le drame. La petite a de la fièvre. Il faut filer chez le pédiatre, ou plutôt la pédiatre. Mais vu que 75% des professionnels sont des femmes, il y a de fortes chances que la porte du cabinet lui reste aussi fermée au nez. 17h. La situation ne s'améliore pas. Direction les urgences, en compagnie des 2 grands qui passent eux aussi une bonne journée de merde. Le hic, c'est que les urgences, même en présence des femmes, c'est déjà chaotique. Alors imaginez comment tout le système serait paralysé si on enlevait les femmes qui représentent les 3/4 du personnel des hôpitaux. Parce que pour mes mots, les infirmières c'est 87% de la profession, les femmes médecins 46%. 18h30. Face à cette situation de crise à l'hôpital, Paul, pas très combatif, a renoncé. Après avoir cherché en vain un restant d'amoxicilline dans les placards dont il ne maîtrise toujours pas l'organisation, Paul entame le tunnel bain devoir dîner dodo avec un sacré train de retard. 22h, il a presque terminé ses corvées. Mais bon, pas la peine d'espérer une médaille. Les tâches domestiques, c'est du travail invisible, et le travail invisible, c'est du travail non rémunéré. Alors messieurs, ce scénario vous a fait flipper ? Eh bien sachez que ça s'est passé pour de vrai. Le 24 octobre 1975, 90% des Islandaises ne sont pas allées travailler. Résultat, aujourd'hui, l'Islande est pionnière en matière d'égalité femmes-hommes. Voilà, on pose ça là les filles.